Assimi Goïta a tenu en haleine un public d'experts avertis sur la thématique, la gouvernance. Le président de la transition a partagé sa vision sur la question et les efforts entrepris par le Mali dans ce sens. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Son discours était attendu. En prenant part à la conférence de haut niveau sur la gouvernance, le président de la transition se félicite tout d'abord de l'excellence des relations entre le Mali et la Chine. Cela, souligne-t-il, dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Colonel Assimi Goïta salue particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens de coopération bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par trois principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Face aux défis sécuritaires, le président Goïta fustige l'attitude des forces néocoloniales. Citant l'exemple de la lutte contre le terrorisme au Mali, le chef de l'État déplore la complicité et le soutien de certains États aux forces du mal dévoilées au grand jour. Alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, et apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzawatène dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Et la Confédération des États du Sahel se pose comme une réponse face à la menace qui pèse sur la région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Évoquant la gouvernance proprement dite, le président de la transition n'a pas manqué de partager l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali. Des actions concrètes sont entreprises pour conduire le pays vers la voie de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers,
j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Des réformes majeures sont aussi engagées pour refonder l'État. C'est pour répondre aux aspirations des populations, aspirations exprimées aux Assises nationales de la refondation et au dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Le président Assimi Goïta a enfin réitéré la reconnaissance du peuple malien aux amis du Mali qui œuvrent aux côtés du pays pour la paix, la stabilité et le développement. Le Mali, rassure-t-il, reste déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect, de souveraineté et de coopération gagnant-gagnant. La bonne gouvernance, un système de santé performant ou encore la souveraineté alimentaire, tout ceci se vit dans un pays en paix et en sécurité. Cela aussi est pris en charge dans les cahiers de charges des autorités de la transition. Le ministre colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a justement pris part à une conférence de haut niveau consacré à ces questions. Il représentait notre pays, le Mali. Quel était l'enjeu principal pour notre pays en prenant part à cette conférence? Je vous propose d'écouter le ministre de la Défense et des anciens combattants. La participation de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, est une manifestation de l'excellente relation culturelle, diplomatique, militaire entre la République du Mali et la République populaire de Chine. L'organisation thématique du sommet a permis à la délégation malienne de rencontrer d'autres délégations et de partager notre compréhension sur les sujets d'intérêt stratégique. Nous avons participé à une conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité. Là aussi, nous avons pu partager notre vision sur la sécurité, notamment dans la zone de la Confédération des États du Sahel. Nous avons fait savoir que le terrorisme ne doit pas être instrumentalisé à des fins politiques et que la gestion du terrorisme doit passer forcément aussi par une approche globale. Et dans ça, il y a plusieurs aspects à prendre en compte, notamment la lutte contre la pauvreté et l'inégalité qui existe au niveau des institutions financières mondiales qu'il faut corriger. Et nous pouvons dire qu'en ce qui concerne les aspects de sécurité et de défense,
ce sommet a été une parfaite réussite. Dans le cadre du partenariat stratégique annoncé par le président chinois lors de sa rencontre avec le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, reçue à la banque chinoise d'import-export, la Exim Bank of China. Les deux parties conviennent de continuer le partenariat. La banque est prête à soutenir de nouveaux projets au Mali. Reportage. La Chine et le Mali écrivent de nouvelles pages de leur partenariat public-privé qu'ils veulent davantage gagnant-gagnant. Certains indicateurs permettent dorénavant cette possibilité. Les relations bilatérales seront désormais stratégiques. Dans le cadre donc de la coopération du Sud globale, nous avons été très ravis d'écouter le partenariat que la Chine offre aujourd'hui aux pays africains et tous les investissements directs chinois, de même que les financements qui ont été évoqués lors de ce sommet. Je voudrais, au nom du président de la transition du Mali, rappeler tout le grand intérêt que nous avons à développer et à renforcer le partenariat avec la Chine dans un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit au niveau des États, également au niveau des entreprises privées. Ces propos sont tenus devant le partenaire chinois, la Exim Bank of China. Exim Bank collabore avec le Mali depuis 1998. Elle soutient des projets dans le domaine des énergies, les télécommunications et les routes. Le directeur général adjoint, après les civilités présentées à la délégation, n'a pas manqué de rappeler l'excellence des rapports de coopération et de collaboration avec notre pays. Nous avons évoqué donc les difficultés actuelles du monde, qui est qu'aujourd'hui on a un système financier qui est très déséquilibré et une gouvernance mondiale aujourd'hui qui est très déséquilibrée en défaveur des pays africains. Et nous nous sommes tous engagés, comme par le passé, à renforcer la collaboration en vue de changer la donne. Dans ce cas, nous avons rappelé dans le cadre bilatéral la même vision que nous avons, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, et ce qui fait que la Chine et le Mali partagent la même vision. Maintenant, dans le cadre de la relation entre le Mali effectivement et Exim Bank, comme il l'a rappelé, nous avons eu plus de 700 millions de dollars de financement dans